Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 29 juin et à la une de cette édition, c'est le nouvel outil de la lutte contre les violences intrafamiliales. Un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales va être mis en place dans les toutes prochaines semaines à Tsunzu. Expérimenté depuis 2 ans dans d'autres régions de France, ce dispositif aura vocation à suivre les auteurs d'agressions en leur apportant un accompagnement social et psychologique. Géré par l'association Mlezi Mahorais, ce centre viendra ainsi renforcer les moyens de la justice et prévenir la récidive. Ivan Rakotovau. Stopper les violences intrafamiliales en s'attaquant à la racine. C'est l'objectif du centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, un nouveau dispositif d'accompagnement socio-psychologique pour les auteurs d'agressions qui verra le jour dans les prochaines semaines. D'abord, c'est un stage de responsabilisation pour mettre les auteurs de violences conjugales face à eux-mêmes et face à leurs propres responsabilités. Ensuite, c'est un suivi psychologique. Être auteur de violences conjugales, de porter des coups sur sa compagne ou sur son épouse, ça montre bien qu'il y a un dysfonctionnement mental. Donc, il y aura un suivi psychothérapique qui sera effectué, psychologique. Et puis, il y aura un suivi en termes d'insertion professionnelle, puisque une partie non négligeable des auteurs de violences conjugales qui sont d'ores et déjà condamnés, on a pu constater que c'était des personnes qui ne travaillaient pas forcément. Donc, il y a tout un travail d'insertion professionnelle qui sera mis en place. Installé à Tsunzu, le centre sera géré par l'association Mlezi Mahorais et aura vocation à accueillir des personnes condamnées par la justice, mais aussi des volontaires en quête d'accompagnement. Tout à fait, parce que ce dispositif a cette particularité-là d'être à destination des personnes qui seraient dans le cadre d'une alternative aux poursuites, donc qui seraient envoyées par le parquet par exemple, mais aussi des personnes qui sont à la base du volontariat. Parce que sur cet aspect-là, il faut savoir que les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie nous ont signalé que parfois il y a des auteurs qui vont les voir pour justement demander une aide, un accompagnement. Mise en place dans le cadre du Grenelle des violences conjugales lancé en 2019, les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales sont expérimentés depuis 2 ans dans d'autres régions de France. Il a été décidé d'étendre le dispositif, et notamment à Mayotte, où les violences intrafamiliales augmentent sensiblement. Alors aujourd'hui, justement, on travaille pour pouvoir avoir des données globales sur ce phénomène. Il n'empêche, avec ce que nous avons, à savoir les faits révélés au niveau de la gendarmerie, ou même des femmes accompagnées au sein de la CFAV, nous avons quand même un nombre qui est en croissance, y compris depuis l'année dernière avec le confinement. C'est pourquoi il est important de déployer tous ces outils qui viennent en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour accompagner les usagers, un ensemble d'acteurs du domaine médical et psychosocial seront mobilisés. Le budget affecté au centre pour les 6 premiers mois d'activité sera de 78 000 €. Après 6 années à Mayotte, Patrick Bonfils, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, va quitter l'île. Avec le préfet, il est donc le second haut fonctionnaire à quitter le département à l'orée de l'été. À l'heure de la loi Mayotte, certains perçoivent cela comme un mauvais signe quant au suivi des annonces. Une crainte balayée par Patrick Bonfils. En effet, selon lui, les fonctionnaires qui se relaient à Mayotte sont choisis et formés. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. D'abord, tout le monde ne vient pas en Outre-mer. Il faut quand même le savoir. Et les fonctionnaires du niveau du préfet ou du mien qui viennent en Outre-mer sont quand même une caste assez particulière. C'est-à-dire c'est quand même une appétence particulière. On ne vient pas à Mayotte les doigts dans le nez en se disant je vais sous les cocotiers. Autrement, c'est sûr qu'on se plante. Donc il y a un vrai casting qui est fait à Paris. On est choisi sur nos capacités à faire ces choses-là. Le préfet qui va suivre M. Colombet est un préfet qui connaît les Outre-mer. Il a déjà travaillé dans les Outre-mer. Donc ça ne sera pas une découverte. Mais Mayotte, c'est un langage différent. Les Outre-mer, c'est pour ça que j'ai dit les Outre-mer. Oui. On parle différemment à Mayotte qu'à Wallis, par exemple. Ou qu'à La Réunion, bien évidemment. Il faut connaître les codes de Mayotte. C'est pour ça que ceux qui sont déjà en place les connaissent. Mais on leur donne. On est là aussi pour leur passer les codes. Ouais. Et nos collaborateurs qui, eux, restent sur place, sont là, bien évidemment, dans un premier temps, une quinzaine de jours, un mois, pour faire un tutorat des personnes qui arrivent et qui vont découvrir effectivement Mayotte, peut-être pour la première fois. Mayotte accueille actuellement Jean-Louis Garcia, le président de l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés. Ce dernier est venu rencontrer les autorités afin de faire le point sur la situation des personnes handicapées au sein du territoire. Le président de l'APAGE a pu constater les retards dont souffre le département. Pour lui, il est temps de se mettre au travail et d'en finir avec le tabou du handicap. On l'écoute au micro de Léonard Audier.
Ce qu'on peut dire, c'est que les besoins sont immenses. Les moyens sont importants. Maintenant, il faut se mettre au travail. Et il faut aussi aller au-delà des chiffres que vous donnez. Parce que des enfants, des adultes sont connus. On sait qu'ils existent, on les a repérés. Mais beaucoup sont hors des radars, cachés, pas reconnus, et donc n'ont aucun droit. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, aller chercher les personnes qui sont à l'écart, les rentrer dans le circuit, leur donner des droits et faire valoir ces droits. Donc ça veut dire mettre en place des services, des accompagnements, des établissements pour tout type de handicap, tous les âges de la vie, les tout petits, les ados, les jeunes, les adultes et ceux qui vieillissent, parce qu'aujourd'hui on vieillit même en situation de handicap. Donc la tâche est immense. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec notamment EDM qui perfectionne son service clientèle ou encore un rapport de l'ONU qui a de quoi alarmer. Au montage, Leslie Vimenet. Après la mobilisation du 24 juin dernier dans les rues de Mamoudzou, l'intersyndicale CFDT, CFTC et CFE-CGC entend continuer à sensibiliser la population comme les élus locaux sur la dégradation des conditions de travail et d'accueil des usages du centre hospitalier de Mayotte. Les revendications restent les mêmes avec en tête d'affiche la question de la suractivité de la plupart des services entre manque de personnel et déficit structurel. Le manque de dialogue social est également dénoncé entre la direction et les différents services des secteurs sanitaires et médico-sociaux, le tout sur fond d'accusations des mépris persistants et des manques d'organisation de la part de la direction de l'ARS. La mobilisation va donc reprendre le 15 juillet prochain sur la place de la République à Mamoudzou. Les syndicats ont promis que cette fois ils rassembleraient large. Ils n'excluent pas des actions de blocage pour se faire entendre. Les 5 et 6 juillet, les accueils physiques et téléphoniques d'EDM seront totalement fermés en raison de la migration du système d'information du service clientèle. À l'issue du processus, chaque client aura la possibilité de réaliser ses demandes de travaux de raccordement en ligne sur un portail dédié et avoir une visibilité sur les étapes de sa demande. Les portails dématérialisés seront accessibles depuis le site internet et disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, permettant ainsi de réaliser ces démarches en toute autonomie. De nouvelles factures seront distribuées dès la fin de la migration et comprendront les nouvelles références qui serviront pour la création de l'espace client. Durant 2 jours, aucune demande client ne pourra donc être traitée. EDM invite chaque client ayant une demande urgente à prendre contact avec le service clientèle avant le 1er juillet 2021. Le service dépannage et le site internet d'EDM resteront disponibles, à l'instar des bornes de paiement. Les accueils téléphoniques et physiques reprendront dès le 7 juillet aux horaires habituels. Il y a quelques jours, un projet de rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat alertait sur les impacts irréversibles du dérèglement climatique sur les différents écosystèmes terrestres. Dans le document rédigé par des experts de l'ONU, la situation semble être plus alarmante que jamais. Bien loin des discours politiques et de la minimisation habituelle des risques climatiques, il pose clairement les choses. La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas. Dans l'océan Indien, les conséquences de ce réchauffement climatique sont d'ores et déjà perceptibles, notamment à Madagascar où la famine frappe le sud de l'île. Le 25 juin dernier, un responsable de l'ONU soulignait que la Grande Île est le premier pays du monde à souffrir de la faim en raison de la crise climatique. Et on termine avec l'association Hip Hop Evolution qui restituait vendredi dernier le résultat de ses travaux artistiques. Au terme d'un laboratoire artistique nommé Oupissi, un tout nouveau spectacle a vu le jour, reprenant des thèmes forts. Cette mise en scène a pour objectif d'emmener la population à se questionner sur les problématiques liées à la société mahoraise. Les étudiants du centre universitaire de Mayotte ont été les premiers à pouvoir découvrir cette représentation. Un reportage signé Jaïti Maoulida. L'association Hip Hop Evolution restitue les travaux effectués lors de son laboratoire de recherche artistique baptisé Oupissi. Les étudiants du centre universitaire de Lembéni étaient aux premières loges et à travers des thématiques diverses et variées, cette représentation a un objectif bien précis pour l'association. De présenter aux étudiants d'université une forme chorégraphique spectacle, on va le dire comme ça même, c'est pas abouti, pour qu'ils puissent en tout cas voir ce que c'est
et aussi en débattre à la fin. Et nous, c'est de recherche de débat-là qui nous intéresse vraiment. On essaie aussi de le faire découvrir tout ce qu'on fait là à d'autres établissements ou à d'autres lieux pour que le public mahorais puisse comprendre et puisse avoir cette habitude-là de voir du spectacle vivant. Attentifs, les étudiants ont salué l'initiative. Ils espèrent voir ce format se développer un peu plus sur l'île. Des sujets assez intéressants aussi ont été abordés, tels que les ressources et diverses richesses exploitées dans le monde et surtout dans l'hémisphère sud. Ça nous permet de nous questionner par rapport à ces choses-là. Les esprits, que ce soit à Mayotte ou même autour de Mayotte, dans l'archipel et tout, ils sont, je trouve, beaucoup trop fermés et ne se positionnent pas, ne se questionnent pas sur ce qui les entoure, l'importance de leur vie. Et voilà, je trouve que c'est une bonne initiative en fait de faire ce genre de spectacle. Le sujet de l'immigration clandestine ou encore le rapport entre Mayotte et la nation française ont notamment été abordés durant le spectacle. Des sujets forts et qui font tout l'intérêt de la mise en scène. Avec l'artistique, on arrive vraiment à poser, à se lâcher, à toucher, je n'ai pas dit offenser, un public qui n'a pas l'habitude d'entendre certaines choses et à mettre en doute certains comportements qu'on n'a pas l'habitude de questionner. Nous, notre objectif, c'est vraiment que le public mahorais puisse prendre en compte ces questions-là qu'on a peur de poser et qu'il puisse aussi en parler. Et j'espère que le fait d'en parler, il y aura l'action qui va suivre derrière. Après le spectacle, un moment d'échange entre les danseurs et le public a pris place, l'occasion de faire mûrir les réflexions. Assez et ses compères attendent désormais des sollicitations afin d'impliquer le plus possible les habitants de l'île aux Lagons. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quizy.